J'avais tellement hâte de commencer cette série de vidéos de Noël, je suis tellement contente. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'hiver. On inaugure ensemble ma semaine de vidéos pour Noël. J'avais déjà fait une semaine de vidéos pour Halloween où j'alternais entre vidéos longues et format short et j'ai décidé de refaire ça pour Noël. Ça m'a demandé énormément de travail. Aussi, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter, mais aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo de cette série de Noël. Ceci étant dit, on peut commencer tout de suite. Je vais vous présenter les livres un petit peu par thématique et on aura aussi tout à la fin le fourre-tout, c'est-à-dire les livres que j'ai pas réussi à rentrer dans des catégories très précises. Pour rappel, une pile à lire ou une palle, c'est tout simplement l'ensemble des livres qu'on compte lire pendant une période. Moi j'ai décidé de procéder par saison, donc vous aurez 4 vidéos pile à lire saisonnières. J'ai déjà fait celle de l'automne. Vous allez me demander est-ce que j'ai tenu ces résolutions. Je dirais sommairement que dans l'ensemble, j'ai à peu près respecté ce que je voulais lire. Mais bon, vous savez, il n'y a pas de police de la lecture, donc personne ne viendra m'arrêter pour me dire « Tu n'as pas lu tous les livres que tu devais lire ?» Je ne suis pas du genre non plus à mettre 45 milliards de livres dans ma pile à lire parce que je sais que, suivant les périodes, j'ai pas forcément le temps. Et ensuite, en hiver, je vais avoir pas mal de lectures pour mon mémoire, donc pas des lectures très fun. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres de ma pile à lire. Elle est juste ici. Et c'est parti. On commence tout de suite cette sélection avec 3 livres qui appartiennent au thème de Noël. Donc on a 2 romances de Noël. Ouais, j'ai craqué, je me suis fait influencer moi aussi par les booktubeuses. Et on a aussi un livre un petit peu cozy, mystery, enquête. En premier, on a le roman de Henna Fitzbell qui s'appelle Hamster, Bretzel et mariage à Noël. La couverture est absolument trop mignonne. On va suivre les aventures d'une wedding planeuse, donc une fille qui organise des mariages. Elle va être missionnée par sa meilleure amie pour organiser ce dit mariage en Lorraine, seulement par des concours de circonstances fort subtils et fort obscurs. Le mariage va être avancé au 24 décembre. Enfin, sans déconner, qui se marie un 24 décembre? Je ne sais pas. En tout cas, la meilleure pote, oui. Évidemment, l'héroïne est super sympa, donc elle va accepter de travailler dans un délai record. Mais c'était sans compter le frère du marié qui est là un petit peu pour faire capoter tous ses plans. La guerre va être déclarée entre ces deux personnes. Et comme toute bonne romance de Noël, ces deux personnages vont finir par se rapprocher. Bref, une comédie romantique sur base de enemies to lovers. Et oui, je connais les tropes de la romance alors que j'ai dû en lire 3 dans ma vie. Mais bon, cet hiver va être le moyen d'y remédier, j'imagine. On continue avec une deuxième romance de Tamara Baliana qui s'appelle Noël est une arnaque. Cette romance de Noël se passe en Alsace et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué pour elle parce que comme vous le savez, je suis alsacienne. On va suivre Clémentine qui est gérante d'un salon de thé. Seulement voilà, dans la période de Noël, un jour elle va retrouver un graffiti sur sa boutique, elle va pas être hyper contente et on peut comprendre pourquoi. Elle va accuser quelqu'un, seulement cette personne va mystérieusement décéder. Elle se retrouve donc dans le collimateur d'un superbe agent de police. Cet agent de police se dit quoi de mieux que m'associer à ma principale suspecte pour enquêter sur le meurtre de quelqu'un. Oui, parfois la logique des flics dans les comédies romantiques est quelque peu étonnante. Bref, cette enquête va être le moyen pour eux de se rapprocher également et peut-être de trouver l'amour à Noël. Écoutez, moi je l'ai vu passer partout sur TikTok, j'ai bon espoir. J'espère que cette romance ainsi que la précédente va non pas me réconcilier parce que je n'ai rien contre la romance, mais va me faire apprécier ce genre que je connais au final assez mal. Troisième et dernier roman de Noël, il s'agit de Meurtre et biscuits au sucre. C'est un roman qui fait partie d'une série qui est assez connue et qui s'appelle Les Enquêtes d'Anna Swenson, où il y a plein de livres meurtres et insérer un nom de gâteau. C'est un roman de Joanne Fluck et il est quand même assez gros. Il fait environ 600 pages quand même pour un roman de Noël. Je trouve que c'est quand même beaucoup, non? On va suivre une enquête sur un meurtre qui s'est déroulé à Noël. Je vous lis la 4e de couverture. Au repas de Noël de Lac Eden, l'ambiance chaleureuse tourne court lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Waouh!
Personne ne pouvant quitter les lieux à cause d'une redoutable tempête de neige, Anna va vite réussir à débusquer le coupable. On a un peu une ambiance à la Agatha Christie, un huis clos avec une enquête. À peine remise de son enquête, notre chère pâtissière... Ah, c'est pour ça qu'il y a des noms de gâteaux à chaque fois. Je suis larguée, hein, je connaissais pas du tout. Est confrontée à l'installation d'une pâtisserie concurrente tenue par Shona Lee, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Ah oui, on va quand même avoir une romance et un triangle amoureux en plus. Incroyable. Mais lorsque Shona est assassinée, oups, tous les regards se tournent vers Anna et on peut comprendre pourquoi. Ok, bah écoutez, ça a l'air super sympa, j'avais complètement oublié de quoi ça parlait. On passe ensuite... Oups. Je l'ai pas mis dans le bon sens. On passe ensuite au roman de littérature de l'imaginaire. J'en ai pas mal du tout. Je vais les poser quelque part et je vous les présente un par un. Évidemment. Est-ce qu'ils tiennent sur mes genoux? Je ne sais pas. Oh, ça a l'air d'aller, hein. Ouais, bon, ça va être... Je vais les tenir comme ça. Je vais commencer avec un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire et qui s'appelle La sirène, le marchand et la courtisane, qui est écrit par Imogen Hermès Gowar, je ne sais pas. Ce livre, franchement, il a absolument tout pour me plaire. La personne a carrément visé dans le mille. Et je suppose qu'elle se reconnaîtra étant donné qu'elle regarde mes vidéos. On va suivre l'histoire d'un marchand sur des bateaux qui va se retrouver à pêcher en mer de Chine une sirène. Il va la ramener à Londres. Évidemment, ça va faire la une de tous les journaux. Tout le monde va en parler. Tout le monde veut rencontrer la sirène et voir surtout si elle existe vraiment. Le marchand va vivre une véritable ascension sociale grâce à sa découverte qu'il va exhiber dans tous les beaux lieux de Londres. Dans ces beaux lieux, il va rencontrer une courtisane qui s'appelle Angelica Neal. Et je vais vous lire les dernières phrases de la 4e de couverture qui m'ont fait absolument craquer et qui me font dire que je vais adorer ce livre. Entre le timide marchand et la belle scandaleuse se noue une relation complexe qui va les précipiter l'un et l'autre dans une spirale dangereuse. Car les pouvoirs de la sirène ne sont pas que légendes, aveuglés par l'orgueil et la convoitise. Tous ceux qui s'en approchent pourraient bien basculer dans la folie. Écoutez, j'espère que ce roman sera un vrai coup de cœur. Que ce roman devienne l'une de mes références. Comme ça, j'arrêterai de vous parler du parfum et de la petite sirène. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je voue un véritable culte aux sirènes et aux histoires de sirènes. C'est pourquoi on m'offre ce genre de livre. Écoutez, j'ai vraiment très envie d'apprécier ce livre. Je ne me remettrai pas si c'est une déception. Je ne pense pas, il y a vraiment tout pour me plaire. En tout cas, je vous en donnerai rapidement des nouvelles, c'est sûr. On a ensuite une grosse bricasse. On se demande si c'est un livre ou si c'est un calporte. Il s'agit du roman Le Passage de Justin Cronin. On est sur un livre post-apocalyptique. Il y a un siècle, une grande épidémie a décimé le monde. Écoutez, ça me semble plutôt réaliste. C'est un virus qui a transformé les hommes en espèces de créatures mutantes. Depuis, les survivants vivent dans des espèces de colonies. Et un jour, une de ces colonies va trouver une jeune fille qui a l'air d'avoir une dizaine d'années, sauf qu'elle affirme qu'elle a 100 ans de plus. Et cette jeune fille prétend également qu'elle est là pour sauver le monde et qu'elle va pouvoir éradiquer l'épidémie. On n'en sait pas plus dans la 4e de couverture. J'ai trouvé ce roman dans un vide-grenier, il me semble, et le résumé m'a donné carrément envie. Après, j'ai un petit peu peur quand même de la brique. Je me dis qu'il va falloir vraiment s'accrocher. Après, c'est pas exclu que ce soit assez addictif et donc du coup que je le lise plutôt rapidement. Tout est relatif, hein, ça fait quand même 1200 pages. C'est un roman dont j'ai jamais entendu parler et écoutez, je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai terminé. On continue avec un roman de A.G. Riddle qui s'appelle L'hiver du monde. Celui-là aussi, je l'avais acheté au même vide-grenier en fait. On est encore une fois dans le futur où le monde a été plongé dans un hiver éternel. C'est pas la Reine des Neiges, c'est de la science-fiction. La NASA, dans une dernière tentative de sauver le monde, va envoyer des fusées pour pouvoir observer la situation et voir où sont les zones les plus habitables pour pouvoir envoyer la population là-bas. Seulement voilà, la situation a l'air pire que ce qu'ils pensaient puisqu'ils vont découvrir un objet non identifié qui s'approche progressivement du soleil, menaçant de le faire disparaître
à tout jamais. Voilà, ça a l'air super bonne ambiance. J'ai aussi très hâte de découvrir ce livre. Et je l'ai mis dans ma palle de l'hiver pour des raisons évidentes. Écoutez, le monde qui est propulsé dans une nouvelle ère glaciaire, on demande pas mieux pour les soirées au coin du feu. Je n'ai en fait pas de cheminée, donc ce sera au coin du chauffage, mais l'ambiance est là. On continue toujours avec de la science-fiction. Ça, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc je l'ai jusqu'au 15 ou 20 janvier, je crois. Ce qui le met dans ce que j'appelle les livres prioritaires. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Prime Time de Jay Martel. Alors, comment je suis tombée sur ce livre? Tout simplement en rangeant la bibliothèque. Alors, petite parenthèse, je travaille à la bibliothèque universitaire de ma fac. Ce qui fait que je dois ranger beaucoup de livres, vous savez, les livres qui ont été empruntés, bref, il faut les ranger. Sauf que ce qui arrive souvent, c'est que les livres tombent dans mes mains et je me dis « Oh, en vrai, ça a l'air pas mal !» Du coup, je les emprunte. Voilà, ça a été le cas pour Prime Time. Je vous explique le pitch de base. En fait, la Terre sert de divertissement à toute la galaxie, c'est-à-dire que les extraterrestres regardent une télé-réalité. Cette télé-réalité qui est en fait ce qui se passe dans notre monde à nous. Ce qui est, on va pas se mentir, carrément flippant. Sauf que les extraterrestres commencent un petit peu à se lasser, les taux d'audience vont clairement baisser et l'entreprise qui s'occupe de produire cette télé-réalité va se dire qu'il faut mettre un petit peu de piquant là-dedans. Donc ils décident de prévoir la fin du monde sur Terre. Je trouve ce résumé assez intéressant, assez énigmatique. Évidemment, ça va questionner notre rapport au divertissement, aux réseaux sociaux, à la télé-réalité, etc. Je pense que ça peut être très cool, ça ressemble un petit peu au pitch de The Truman Show avec Jim Carrey, qui est un film que j'ai adoré et que je vous conseille d'ailleurs. Voilà, rien de plus à dire sur ce livre. Pareil que pour les autres, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai peut-être évité de répéter à chaque fois. Je vous dirai ce que j'en pense. Vous avez compris. On termine cette sélection de romans de l'imaginaire avec le premier tome de la saga du Sorceleur. J'ai décidé de me mettre enfin à la lecture de cette saga. Évidemment, j'ai regardé la série Netflix et c'est un univers que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que j'allais lire les livres pour voir ce que ça donnait. J'ai acheté le premier tome qui s'appelle Le Dernier Vœu. Le Sorceleur, c'est écrit par un auteur polonais qui s'appelle, attention les yeux, Andrzej Sapkowski. J'ai un niveau vraiment proche du néant en polonais, mais vous inquiétez pas, je travaille là-dessus. Bon, évidemment, je l'ai pris en traduction française, hein, faut pas non plus déconner. Je pense que vous connaissez tous la série Netflix, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. On suit Geralt de Rive, qui est un chasseur de monstres, un sorceleur. Bref, le pitch c'est ça, mais il y a des tonnes et des tonnes de tomes, je crois qu'il y en a 8 ou 9 avec plein de nouvelles. Donc c'est un univers qui est très vaste. Et j'ai décidé de me lancer cet hiver. Et on va voir combien de temps ça va me durer de tout lire. J'ai très hâte. En plus, je trouve que les couvertures sont vraiment magnifiques. Et il me manquait une grande saga dans laquelle je pouvais me plonger à corps perdu. J'espère que ce sera Le Sorceleur et que j'aurai de nouveau un coup de cœur comme j'en ai eu pour les sagas qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. On termine avec 2 petits livres qui sont là et qui sont un petit peu des inclassables. On commence avec un roman qui prouve encore une fois que j'ai 400 milliards d'années de retard sur les actualités littéraires, puisque c'est un roman qui a fait grand bruit, mais là encore il y a 3 ans, 2 ans, je ne sais pas. 2017, ah ouais, 7 ans quand même. Bon, bah écoutez, il est jamais trop tard. C'est le roman de Adam Silvera qui s'appelle Et ils meurent tous les deux à la fin. Un joyeux programme. On va suivre l'histoire de Matteo et Rufus qui vont apprendre, comme toutes les personnes maintenant sur Terre, qu'aujourd'hui c'est le jour où ils vont mourir. Il leur reste donc 24 heures. Ils ont donc pas moins de 24 heures pour réaliser tous leurs rêves et pour pouvoir partir sans avoir aucun regret. Un livre qui respire la joie de vivre, c'est sûr. Ils vont se trouver tous les deux et vont décider de passer cette dernière journée ensemble pour faire plein de conneries et pour profiter des derniers moments qu'ils ont sur cette terre. On est, d'après ce que j'ai compris, sur une romance
MM. Moi j'ai vu ce titre il y a des années, je me suis fait influencer, je l'ai acheté, au final je ne l'ai toujours pas lu, mais je me dis que cet hiver c'est le bon moment peut-être. Si vous l'avez lu, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que je sais que c'est un titre qui a énormément tourné, donc je pense que vous l'avez lu il y a bien longtemps. Et puis voilà, on passe au dernier. Là on n'est pas du tout sur de la fiction, on est sur un ouvrage de critique et d'histoire littéraire qui s'appelle Mary Sidney alias Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare a-t-elle été écrite par une femme? Et c'est écrit par Aurore Evin, qui est une comédienne, metteuse en scène, chercheuse en matrimoine. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Comment ça, Shakespeare est une femme? Et c'est tout l'enjeu de ce livre. En fait, c'est une enquête, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais tout le monde connaît Shakespeare, mais au final, on ne sait pas exactement qui il était. On ne sait même pas si c'est qu'une seule et même personne. Ouais, là, clairement, je mets un gros pied dans la fourmilière du monde littéraire. Je suis désolée d'ébranler toutes vos croyances. On ne sait pas en réalité qui est Shakespeare. La thèse de l'autrice, c'est qu'en fait, Shakespeare, c'est Mary Sidney, qui est une intellectuelle de l'époque. Ce livre est donc une espèce d'enquête qui est évidemment documentée par des éléments scientifiques et historiques. On a la comparaison notamment des œuvres qui ont été écrites par Mary Sidney et qui ont été signées de son vrai nom avec les œuvres du supposé Shakespeare. On voit qu'il y a quand même de grosses similitudes. On a aussi des témoignages de l'entourage de Mary Sidney. On a aussi pas mal de travail qui a été fait sur la presse de l'époque et qui corroborerait le fait que Mary Sidney soit bien à l'origine des pièces de Shakespeare. Ce livre m'a été gentiment prêté par une copine à moi, donc il est aussi très haut dans ma liste de priorités de lecture. Moi qui m'intéresse particulièrement au matrimoine mais aussi au théâtre, vraiment cet ouvrage-là, il m'a tapé dans l'œil. J'ai hâte de voir ce qu'elle en dit, j'ai hâte de voir si elle arrive un petit peu à me convaincre. Bref, là on n'est pas du tout sur de la fiction. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos où je vous présente par exemple des ouvrages critiques de littérature. Je sais que c'est un truc assez pointu et assez niche, mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais le faire. Voilà, je vous ai présenté tous les ouvrages que contient ma pile à lire de l'hiver. Comme j'ai dit, c'est purement à titre indicatif. Si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à les prendre. On n'est vraiment pas sûr que je lise tous ces livres-là. Évidemment, il y a toujours des bouquins qui se rajoutent entre-temps, des livres que au final j'ai pas forcément envie de lire et que je décale pour plus tard. Enfin, bref, vous avez compris. J'espère que cette première vidéo de la série de Noël vous aura plu. On se retrouve demain pour un format court qui sera disponible sur YouTube, Instagram, mais aussi TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Enfin voilà, moi je suis très contente de passer cette semaine avec vous. J'espère que les vidéos que je vous ai prévues vous plairont. D'ici là, je vous souhaite encore de très belles lectures, une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!